Parce que Dieu l'a dit dans d'autres révélations. Dans quel livre? Pas dans un livre, des révélations dans les apparitions mariales et dans des révélations à des mystiques. Donc Dieu est allé parler à des gens et c'est ce Dieu qui n'est, prouve que l'Église catholique a la raison. Dieu n'a pas parlé à des gens, il a montré son évangile à une mystique, qui est la plus grande révélation, à Maria Valtorta, par exemple. Il lui a montré quoi? La vie publique de Jésus, dès sa naissance jusqu'à sa mort. Mais Jésus est un mythe et on doit croire Maria sur parole. On n'a aucune preuve, n'est-ce pas? Ah non, c'est faux. Ce que vous dites est totalement faux. Et d'accord. Est-ce qu'il y avait des gens là-bas? Est-ce que ce que Maria Valterta a dit qu'elle a vu? Est-ce que d'autres personnes peuvent confirmer ça ou bien on est obligé de la croire sur parole? Euh, vous pouvez confirmer par rapport à tout ce qu'elle a dit au niveau scientifique. Et dans les apparitions mariales, vous avez des milliers de témoins, vous avez les prophéties et vous avez des visions et des miracles. Les prophéties, les visions et les miracles n'engagent que des gens qui y croient. Ce ne sont pas des preuves. Est-ce que tu as une preuve que Jésus, qui soi-disant est apparu, a existé? Alors par contre, il faut savoir que quand vous parlez avec moi, vous ne parlez pas à quelqu'un qui est ignorant comme vous. Parce que si Mhm. j'étais ignorant comme vous, je serais comme vous. Et je parlerais le même langage que vous et je répondrais des paroles ignorantes ou mensongères. Moi, quand je monte dans un live, j'ai été très clair. J'enseigne la vérité. Ça veut dire qu'aucun être humain sur la Terre ne peut prouver que je mens. C'est impossible. Le problème de l'ignorance, c'est qu'elle parle beaucoup plus que la vérité souvent. Et l'ignorance est beaucoup plus arrogante, mais dans quelques minutes, tu finiras sans argument. Le problème du croyant, c'est qu'il oublie souvent qu'il est croyant. La croyance est la plus grosse forme d'ignorance. Croire, c'est accepter qu'une chose est vraie sans avoir de preuves. Ça veut dire que tu viens vers moi avec des bêtises qu'on t'a enseignées depuis l'enfance. Tu penses avoir des connaissances, mais en fait, tu as des illusions de connaissances. Et dans quelques minutes, tu verras que ton incapacité à me donner des réponses exactes montrera aux yeux de tous que c'est toi le plus gros ignorant. Et c'est ça que la religion, c'est le mal que la religion crée aux gens. Leur faire prendre leur ignorance pour de la connaissance. Leur faire prendre des illusions de connaissance pour de la vérité. Maintenant, ma question est très simple. Tu as dit que Jésus, on a fait apparaître la vie de Jésus et tu as dit que l'Église catholique détenait la vérité. L'Église catholique est l'institution la plus criminelle du monde. La liste des crimes de l'Église catholique est, est extrêmement longue. Vos prêtres sont des miauleurs d'enfants. Votre doctrine, votre Bible a été fabriquée de toutes pièces. On sait les étapes par lesquelles elles ont été faites. Vous avez fait l'Inquisition. Vous avez créé des tribunaux spéciaux pour juger des personnes innocentes. Vous avez brûlé des sorcières. Vous avez brûlé des scientifiques. Vous avez mené des guerres vous avez fait des génocides tels que le génocide des Cathares, le génocide des Albigeois. Vous avez fait l'esclavage avec la bulle de Nicolas V. Vous avez soutenu, vous avez financé et vous vous êtes fait de l'argent grâce à l'esclavage, la vente des êtres humains. Vos prêtres ont miaulé 340 000, 347 000 enfants, n'est-ce pas? Donc 380 000 enfants, pardon, presque 400 000 enfants, donc un demi-million d'enfants sont passés des cuisses de vos pasteurs, de vos prêtres. Vos prêtres sont des boubies également. À chaque fois, on les attrape dans des partous homo trucs là. On ne veut pas qu'on continue le mot. Votre église a fait tellement de choses. Nicolas V vendait les indulgences, c'est-à-dire qu'il faisait donner de l'absolution des crimes aux gens pourvu qu'ils payent. Cette église est l'institution la plus criminelle du monde et c'est celle-là qui est censée détenir la vérité. Faut pas rigoler à un moment donné. Donc ça déjà c'est parti. Maintenant ton histoire que Jésus, on a apparu, sa vie est apparue à Marie, je sais pas, de Walter quelque chose. Jésus lui-même déjà est un mythe. Donc si tu dis que cette Marie a vu la vie de Jésus, c'est que cette femme a halluciné totalement parce que Jésus n'a jamais existé et je te mets au défi de me prouver qu'il a existé. Avez-vous parlé? Fini de parler? Allô?
Conversation, si je m'arrête, ça veut dire que tu dois prendre le relais. D'accord. Non, mais comme j'ai tellement l'habitude qu'on me coupe la parole, c'est pour ça que j'ai demandé si vous aviez fini de parler. En Non, c'est une vérité, conversation. il n'y a pas de problème. En vérité, je vous ai écouté attentivement, puisque je respecte chaque frère et sœur de la terre, qu'il soit dans la vérité ou qu'il soit pas dans la vérité. En vérité, vous avez parlé pour ne rien dire, puisque vous avez dit aucune vérité, à part l'accusation, c'est vrai, de la religion chrétienne catholique, des crimes qu'elle a commis. Par contre, le problème qui se passe avec vous, c'est que votre esprit ne sait pas distinguer la religion de la parole de Dieu, parce que vous mélangez tout. Alors je vais vous dire juste une chose très claire, précise et simple. Est-ce que vous connaissez le 5e commandement de Dieu? Iné, Ben, je vous pose la question, est-ce que vous connaissez le je répondrai à 5e toutes tes commandement? questions à la fin. Pour ne pas qu'on se coupe, je te laisse terminer ton Non, allocution et à la fin, je non, répondrai à tout ce que tu poses comme question. je dois obtenir une réponse tout de suite, avant de continuer à parler. Non, parce que ce n'est pas utile. Tout le monde connaît les Très, commandements. Tout le monde connaît très les 10 utile. commandements. C'est une question. Il n'y a personne sur ce live qui ignore les 10 commandements. Nous savons tous les 10 commandements, donc ce n'est pas la peine. Continue. Soit vous me répondez au 5e commandement, ou soit c'est pas la peine que je continue à vous enseigner. Alors, premièrement, tu ne m'enseignes pas parce que tu n'as pas la capacité d'enseigner quelqu'un comme moi. C'est toi qui es ignorant, tu viens pour prendre de la connaissance. J'attends que tu finisses pour que je te montre à quel point tu as tort. Tu as tort. Le 5e commandement, c'est honore ton père et ta mère. Je connais tous les 10 commandements en tête. Je t'ai dit, j'ai été religieux. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face, tu ne feras point d'image taillée, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, je sais pas, en vain. Souviens-toi du jour du repos, il faut se reposer le sabbat, honore ton père et ta mère, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, c'est quoi le 5e, le 8e, j'ai oublié, je crois que c'est quelque chose comme tu ne voleras pas, et puis tu ne porteras pas de faux témoignages, et puis tu ne convoiteras pas, ou un truc comme ça. Tout le monde le sait déjà. Donc c'est une question ridicule. Je ne peux pas critiquer le christianisme si je ne maîtrise pas le christianisme sur le bout des doigts. D'accord. Je vous ai écouté une fois de plus. Maintenant qu'on a fini avec les questions inutiles, et si on passait aux choses sérieuses, parce que jusque-là, tu ne dis rien d'intéressant. Par contre, ici, soit vous respectez ma parole, sinon je pars du live. Parce que quand vos paroles, vous dites des choses qui manquent de respect à la parole de la vérité, là, je ne pourrais pas risquer de continuer à parler avec vous, puisque vous dites que je suis indirectement en train de mentir et que je suis un ignorant. Pour l'instant, vous ne m'avez pas trouvé un seul mensonge. Donc c'est pour ça que je vais continuer. Et si vous voulez que je parte, je partirai, il n'y a pas de problème. Donc, j'avais posé la question, quel était le 5e des commandements? Vous avez fait preuve de bonne foi, vous avez dit des commandements. Même s'ils ne sont pas dans l'ordre, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est la bonne foi d'avoir dit quelque chose. En vérité, le 5e commandement, il dit, tu ne tueras pas. Et tout à l'heure, vous avez dit que la religion chrétienne a tué. C'est vrai. Ils ont fait beaucoup de crimes. Et d'ailleurs, je vais même préciser, ils continuent à faire des crimes au jour d'aujourd'hui. Et je vais même dire plus que ça. Satan, qui est le roi du mensonge, le père du mensonge, est rentré dans l'Église. Par contre, ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que j'ai dit tout à l'heure que j'enseigne la vérité. Et j'ai dit que la vraie religion, c'était la religion qui vient du Christ, puisque le fondateur de la religion chrétienne, c'est Jésus. Il est le fondateur de cette doctrine religieuse. Et cette doctrine religieuse, elle dit de ne pas tuer. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si un être humain, qui que ce soit, sur cette terre, fait partie de la vraie religion, ou se dit qu'il fait partie d'être chrétien catholique, et il pratique le contraire
d'un des 10 commandements, il ne pratique pas la parole de Dieu, il ne pratique pas les 10 commandements, il ne pratique pas la loi. Et à partir du moment qu'il ne pratique pas cela, il n'est pas pratiquant de la vraie religion. Donc c'est pour ça, je reviens, ne mélangez pas vérité, qui est la vraie religion, avec ce que l'être humain fait, ou a fait, ou peut faire. Fini? J'ai fini pour l'instant. Une fois de plus, tu ne dis absolument rien. C'est ça le problème des religieux. Tu ne te rends même pas compte que tu ne dis rien depuis le départ. Et c'est voilà pourquoi c'est soporifique de débattre avec vous. Tu viens de dire que la Bible n'autorise pas de tuer. Je pense que c'est parce que tu ne lis pas assez la Bible. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir, je suis venu pour accomplir. Et tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne passera aucun iota ni aucune lettre de la loi avant que tout ne soit accompli. Autrement dit, tant que le ciel et la terre ne vont pas passer, c'est-à-dire que tant qu'ils ne seront pas détruits, la loi reste valable parce qu'il n'est jamais venu pour venir abolir la loi. Que dit la loi en question? Je rappelle que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu du Nouveau Testament. Et que c'est vous, les chrétiens, qui avez l'habitude de dire que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et qu'est-ce que le Dieu qui ne change pas a dit? Dans Deutéronome chapitre 13, de verset 1 jusqu'à 15, il demande de tuer tous les apostats. Dans Exode chapitre 22, verset 18, il demande de tuer toutes les sorcières. Dans Zacharie chapitre 13, verset 37, il demande de tuer les faux prophètes. Dans Lévitique chapitre 20, verset 27, il demande d'enlever la vie à tous les diseurs de bonne aventure. Dans Ézéchiel chapitre 18, verset 4, il demande d'enlever la vie à tous les pécheurs. Dans 1 Samuel chapitre 6, verset 19 à 20, il demande d'enlever la vie à toutes les personnes qui sont curieuses. Dans, je crois, Romains chapitre 1, parce que Romains, ça c'est dans le Nouveau Testament. Au cas où tu m'accuserais de ne dire que de l'Ancien Testament, bah, tu as le Nouveau Testament également. Dans Romains, je crois, chapitre 1, du verset 21 au verset 23, il demande d'enlever la vie à tous les homosexuels. Dans Deutéronome chapitre 20, du verset 16 jusqu'au verset 17, il demande d'enlever la vie à tous les non-hébreux. Dans Nombre, je pense, chapitre 31, n'est-ce pas? Chapitre 31, je crois que c'est le verset... à partir du verset 16 même, jusqu'au verset donc 16, 17 et 18, si ma mémoire est bonne, il demande d'enlever la vie à tous les enfants, n'est-ce pas, et à toutes les femmes qui ont déjà couché avec un homme. C'est écrit d'abord dans 2 Chroniques, chapitre 15, je crois, verset 12 jusqu'à 13, tous les non-croyants, ils demandent d'enlever la vie. Dans Ésaïe, chapitre 14, verset 21, tous les fils des pécheurs, voilà, quiconque maudit Dieu, je crois que c'est dans Lévitique, chapitre 24, verset 16, quelque chose comme ça. Dans Exode chapitre 21, des enfants qui n'obéissent pas à leurs parents, ainsi de suite. Bref, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup comme ça. Donc ça c'est ton Dieu à toi. Donc un Dieu qui a passé tout son temps à demander d'enlever la vie aux gens. Donc quand tu dis on ne peut pas prouver cela, il ne faut pas confondre le religieux et la parole de Dieu. La parole de ton Dieu est une parole ridicule. En réalité, la Bible, le livre que tu suis, n'est qu'un texte à l'origine qui fait du tribalisme juif. Un texte tribal juif dans lequel eux ont déclaré leur tribu comme étant élus par leur Dieu. Ce n'est que du tribalisme, c'est de l'ethnocentrisme, rien de plus. Et les Européens ont récupéré les textes des Juifs et ont fabriqué leur propre nouveau texte. C'est pourquoi il n'y a aucun texte original du Nouveau Testament. Vous avez pris 4 évangiles que vous avez fabriqués vous-même et vous avez décidé de les rendre canoniques, alors que les évangiles, il y en a beaucoup, il y en a près de 73. Vous avez décidé tout ça, tout le reste apocryphe, les autres, vous les avez canonisés, vous, l'Église catholique, et on n'a aucun texte original de ça. Les gens comme les Matthieu, les Luc, on ne sait rien d'eux, on n'a aucune preuve de leur existence, et leurs textes sont des pseudépigraphes qui contiennent beaucoup d'erreurs et beaucoup de contradictions selon différentes manières. Donc tu ne connais pas ta propre Bible. Une autre preuve que tu ne connais pas ta propre Bible, c'est que quand tu étais en train de parler, tu as dit quelque chose qui a fait tiquer. Je t'ai dit que je t'ai cité les 10 commandements et tu m'as dit que tu ne l'as pas cité dans le bon ordre parce que pour toi, le verset 5, ce n'est pas le honore et ton père et ta mère, mais tu as dit que ça voulait dire, je ne sais plus c'est lequel verset tu as donné. Je sais pas, tu as dit quelque chose, tu ne tueras point, je pense. Alors,
Ce que tu ne comprends pas une fois de plus, c'est qu'il existe plusieurs types de Bibles différentes et que selon la Bible que tu as, ce n'est pas le même ordre. Si tu as, par exemple, le Louis II, le verset 5, par exemple, ce sera « Honore ton père et ta mère ». Toi, en tant que catholique, tu as ta propre version de la Bible. Et vos Bibles n'ont pas les mêmes livres aussi à l'intérieur. Les livres sont différents. Toi, tu pourras beau crier matin, midi et soir que ta version à toi de la Bible, c'est la meilleure version de la Bible, mais on s'en fout. Ta version à toi n'est pas celle des autres. Il faut savoir que de toute façon, la Bible catholique que toi tu utilises, elle a 73 livres, je pense, 46 livres pour l'Ancien Testament et puis 27 livres pour le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Des fois, on trouve aussi d'autres, enfin d'autres qui s'ajoutent, hein, ce qu'on appelle des livres d'hétérocanoniques, hein, ce qu'on appelle soit les apocryphes, le livre de Tobit, de Judith, de Sagesse, de Siracide, de Baruch, 1 Maccabée, 2 Maccabée, et des fois, parfois, on trouve dans l'Ancien Testament. Tu as la Bible des orthodoxes qui a 76 livres, je pense, n'est-ce pas? Et les ordres des versets peuvent être différents. On peut trouver des livres de Manassé, ainsi de suite à l'intérieur. Tu as la Bible éthiopienne qui a 84 livres, n'est-ce pas? La Bible syriaque, bref, il y a la Scofield référence Bible, il y a la King James, il y a la Bible des Mormons, il y a la Bible des témoins de Jéhovah. En fait, il y a plein de types de Bibles différents. Et selon ces Bibles-là, l'ordre des 10 commandements est un ordre différent. Donc, non. Ta remarque n'avait aucune espèce d'importance. Et à part faire des phrases pour dire oui, ignorant, ignorant, alors que tu ignores, j'attends encore un argument solide de ta part parce qu'il n'y en a aucun. Tu me sers de la bouillie pour le moment, j'ai besoin des os à croquer. Si tu n'en es pas capable, tu peux demander à ton prêtre ou ton pasteur de venir. Donc, question, pour terminer, question. Tout ce que tu dis, tu as dit que l'Église catholique était la meilleure Église et détenait la vérité. Je t'ai cité toute la pagaille que ton Église a fait. Je peux te citer aussi tous les mensonges de l'Église catholique. Et jusque-là, tu ne me prouves pas que Jésus a existé, alors que tu as affirmé qu'elle est apparue à cette femme-là. Donc, je ne vois rien qui prouve que l'Église catholique aurait quelque chose de bien ou quoi que ce soit. Je t'écoute. En vérité, je vous ai écouté attentivement et vous avez encore une fois de plus parlé pour ne rien dire, puisque vous pouvez tromper des ignorants comme vous, mais pas moi. Moi, c'est impossible. En vérité, vous êtes un négateur de la vérité, c'est-à-dire que vous rejetez la vérité, puisque vous êtes un négateur de la vérité. Et le problème, c'est que vous êtes aussi un menteur, un falsificateur, puisque vous mentez, vous falsifiez la parole de la vérité et vous dites le contraire de la parole de la vérité. Vous parlez beaucoup au lieu de parler peu, parce que celui qui connaît la vérité, il peut parler. Vous ne la connaissez pas. Moi, je vous donne un conseil, ne parlez pas. Pourquoi ? Parce que toute parole qui va sortir de votre bouche, la plupart, c'est que des mensonges. Quand on est ignorant, on écoute et on apprend la vérité. On ne parle pas, puisque vous êtes un ignorant de la vérité. Alors maintenant, puisque ceci, j'ai déjà parlé un peu sur cette vérité, maintenant je vais vous poser une question, si vous me le permettez. C'est une question qui est très simple et que je voudrais voir votre connaissance et votre réponse par rapport à la question. Est-ce que vous connaissez Laissez-le déblatérer, il n'a pas d'argument, alors il fait des phrases. C'est comme ça qu'ils sont. Quand ils n'ont pas d'argument, ils passent par les insultes. Vous pouvez répondre ou pas. Est-ce que vous connaissez les apparitions mariales en 1917 à Fatima au Portugal? On s'en fout complètement, je t'ai posé des questions sur la Bible. Pourquoi tu es parti? Personne ne l'a fait descendre, il est descendu tout seul. Pourquoi tu as fui? Quand ils n'ont pas d'argument, ils vont t'insulter, 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 en espérant que tu les fasses descendre. On ne l'a pas fait descendre, hein. Il est descendu tout seul. Donc, refais ta demande quand tu pourras. Je répète, je ne fais monter que des religieux. Si vous n'êtes pas religieux, je vais vous faire descendre. Il ne faudra pas dire que je suis mauvais.
Elmo, bonsoir. Bonsoir Medusa, comment ça va? Je vais bien et toi?